Et salut les amis de la passion ludique. Grosse vidéo aujourd'hui. Je suis très content de vous voir. On a des retours en stock, on a des nouveautés et on a une grosse annonce à vous faire. Donc, soyez les bienvenus et c'est parti pour le jeu. Alors, première annonce, Star Wars Unlimited. Alors, on a déjà fait une vidéo là-dessus. C'est juste pour vous dire que Star Wars Unlimited, ça a très bien marché. L'éditeur n'avait pas prévu ça. Donc les cartes en français sont épuisées. En tout cas pour cette première édition, ils ne seront pas réimprimés. Ils en feront sans doute plus pour après. Tout ce qui reste en français, c'est ce kit de démarrage pour 2 joueurs qui est déjà très bien. Hein. Ça fait 2 decks qui marchent très bien et qu'on peut déjà utiliser et faire des duels dans ce Star Wars Unlimited qui est donc un jeu de cartes à collectionner dans l'univers de Star Wars. Les gens ont envie de Star Wars, enfin les gens ont envie de bons produits Star Wars, ce qui n'est pas toujours le cas, et ça c'est un bon produit Star Wars, et c'est un super jeu, donc on en trouve encore quelques-uns, voilà, si vous avez envie d'essayer, essayez Star Wars. Alors, dans les retours en stock, rapidement, nous avons Nekojima, hein, qui est un jeu qui a quelques mois maintenant, un jeu un peu d'adresse, avec des petites tours à empiler, et des petits défis à lancer aux autres. Il n'y en avait plus, c'était plus produit, et là c'est enfin revenu, donc Nekojima est de retour, il vaut vraiment la peine si ça vous tente. En retour aussi, on a quelque chose de magnifique, hein. C'est Res Arcana, et notamment une de ses extensions, Lux et Tenebrae. Alors Res Arcana, c'était l'As d'Or 2020, ça remonte, mais ça a connu un très grand succès, Res Arcana, et il n'y en avait plus. C'était très dur d'en trouver, et enfin, ils en ont reproduit. Alors, je ne sais pas combien, il y en aura en tout, mais voilà, on a du Res Arcana et de l'extension de Res Arcana. Donc, il faut en profiter si vous voulez jouer à ce très bon jeu de cartes et d'optimisation de cartes. Ensuite, on a encore l'autre petit retour. Mon petit Everdell, on n'en avait plus non plus, et ça, c'est tellement bien. C'est la version enfant, enfin, disons, jeune, d'Everdell, c'est plus facile que l'Everdell normal, c'est plus familial, mais avec toutes les qualités d'Everdell, c'est hyper beau. Donc c'est un jeu de pose d'ouvrier et d'achat de cartes pour construire son domaine et optimiser ses cartes. Everdell, c'est trop bien. Alors si vous voulez commencer Everdell avec un peu les enfants, la famille, vous commencez avec ça, puis ensuite vous passez à Everdell ou à Far Shore, dont je vais vous parler juste après. Alors ça, c'était pour un petit peu les retours. Maintenant, les nouveautés. On a plein de nouveautés. Alors, je veux quand même vous préciser qu'on a Captain Flip. Alors, c'est une nouveauté, oui. J'ai déjà fait une vidéo dessus, bon, qui est déjà sortie, mais ça reste une nouveauté. C'est un petit jeu de tuiles où il faut tour à tour choisir une tuile et se demander si, puisque ça s'appelle Captain Flip, si on ne flippe pas sa tuile pour voir ce qu'il y a derrière. Et une fois qu'on l'a flippé, on est obligé de garder sa tuile. En fait, ce sont des petits bateaux pirates comme ça, où nous allons faire tomber nos tuiles et essayer d'optimiser notre bateau pirate. Donc c'est un petit jeu familial rapide, de mini paris, on va dire, qui marche super bien, ça prend vite, c'est fun et puis c'est assez rejouable. Voilà pour une presque nouveauté. Maintenant, tout le reste, c'est des nouveautés. Enfin, quand je dis nouveauté, Nine. Ça, c'est pas une nouveauté, le jeu a déjà quelques années, mais je ne le connaissais pas et je l'ai découvert à l'Oasis, le bar à jeux genevois vers la gare. C'est Thomas, que nous saluons d'ailleurs, qui m'a dit tout le bien qu'il pensait de ce jeu. Et effectivement, j'ai regardé, on l'a testé et c'est vraiment trop bien. C'est un jeu de 2 à 4, ça dure 20 à 30 minutes, c'est un jeu de cartes. Il faut en gros essayer d'optimiser sa possession de cartes. C'est des cartes qui sont numérotées de 1 à 9 pour les soldats, puis on a des généraux. Il faut essayer d'être le majoritaire dans certains des numéros qu'on va jouer. Et on va, grâce à cela, combiner nos effets majoritaires avec les généraux qu'on pourra essayer d'obtenir. Et donc c'est une espèce d'optimisation de cartes qui marche super bien. Voilà. Et surtout, l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il est extrêmement bien designé, il est très beau. Donc voilà, donc on l'a pris, parce qu'on l'a trouvé cool. Donc il est chez nous désormais. Donc Nine, je vous le conseille. Bon, sur les petits jeux de cartes, un peu rigolos, on a aussi ça qui est entré. Unstable Unicorns.
Là, je vous montre les extensions, parce que les extensions sont trop choupinous. Unstable Unicorn, c'est un petit jeu de cartes avec des licornes, un peu délirant, un peu à l'Exploding Kitten. L'idée, c'est de construire son étable, d'avoir une étable de licorne avec chacun des pouvoirs un petit peu délirants. Et toutes les extensions rajoutent des cartes, et c'est très rigolo. C'est bien pour les enfants aussi, c'est bien pour les adultes. C'est un petit jeu de cartes, de collection de cartes très rigolo à jouer absolument. On a aussi, hop, Cluster. Cluster, qu'est-ce que c'est Cluster? Alors, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça, c'est un petit jeu d'aimant. Vous savez, on pose une espèce de barrière aimantée, et dedans, chaque joueur va devoir placer une espèce de galet aimanté. Et l'idée, c'est de ne jamais faire s'aimanter 2 éléments du plateau de jeu. Donc, il y a un côté prise de risque de s'approcher le plus près possible, mais pas trop vers les autres aimants, sans les avaler. Et donc voilà, c'est un jeu. Alors ça, pour le coup, c'est un jeu de voyage, un jeu de famille, un jeu d'apéro, tout ce que vous voulez. Ça se sort hyper facilement. Et c'est super marrant parce qu'il y a ce côté aimant et tragédie grecque quand tout s'aimante tout d'un coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment, bon, on va commencer par les enfants. Super Miaou, dont j'ai pas encore parlé. Super Miaou, il était nominé aux As d'Or, il n'a pas gagné, il a fini 2e, on va dire. Ça, c'est trop bien pour les petits, parce que c'est, si vous voulez, mon premier deck building. C'est facile. L'idée, c'est qu'à un moment donné, il y a 2 cartes qui doivent sortir en même temps. Et pour ça, il faut collectionner, déjà ramasser ces cartes-là, pouvoir se les payer, etc. Donc voilà, on va devoir sortir un chat et sa cape de super-héros pour gagner. Mais pour ça, il faut du pâté, il faut un peu d'argent. Il y a certaines cartes qu'on jette à la poubelle. Et donc, voilà, c'est Super Miaou pour les enfants. Franchement, même pour les parents qui voudraient introduire les enfants à ça, ça reste assez intéressant. Donc, voilà. C'est pas par hasard s'il était nominé aux As d'Or. Moi, je vous le conseille vraiment. Avec ma fille, ça marche super bien. Tac. Toujours dans les As d'Or, tiens. On a évidemment Faraway. Faraway qui a gagné l'As d'Or. Donc ça, c'est un jeu de collection de tuiles, on va dire. C'est des cartes tuiles. Il faut emmagasiner un petit peu de ressources pour pouvoir acheter les tuiles qui correspondent, marquer des points, mais le twist général de Faraway, c'est que en fait, on va aligner nos cartes les unes après les autres. Ça va faire une espèce d'itinéraire, un voyage que nous avons fait, et à la fin du jeu, quand le jeu se termine, on va compter les points, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on va partir de la dernière tuile pour revenir en arrière jusqu'à la première. Donc, il y a un agencement mental à faire, c'est-à-dire que les tuiles que nous allons petit à petit réussir à acheter, on va devoir penser à les mettre dépendant de ce qu'il y a avant, pour pouvoir marquer à contrario des points. Donc c'est la grande réussite de Faraway, qui à part ça est très mignon, très bien illustré. As d'Or, on vous le conseille aussi évidemment. Ici j'ai, toujours dans le type carte et construction, Boréal. Alors Boréal, ça, c'est un jeu, c'est très beau, c'est illustré par une illustratrice à la main, il y a un côté onirique, c'est une rivière de cartes, là encore de cartes tuiles, dans laquelle chaque joueur, c'est un jeu à 2, va acheter une tuile, selon certaines possibilités, certaines règles, et ensuite on va chacun se construire une pyramide devant nous. Et la première personne qui finit la pyramide met fin au jeu. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que les cartes vont faire des combos entre elles. Par exemple, une carte marquera des points si il y a, enfin, pour chaque carte autour d'elle, qui a un symbole vert, par exemple. Et ce genre de choses. Il y a tout un tas de choses comme ça, et on peut aussi réserver les cartes, donc les piquer à l'adversaire pour que lui ne puisse pas les acheter. Donc il y a une vraie interaction entre les adversaires, et surtout c'est un jeu qui va assez vite, quoi. C'est 25 minutes, et les règles sont vite expliquées, donc c'est pas prise de tête. On est sur du jeu, c'est pas du jeu débutant, parce qu'il y a quand même quelques petites subtilités, mais c'est vraiment pas prise de tête. Donc Boréal, c'est un super jeu, et en plus il est très 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 joli. Donc un jeu à 2 qu'on vous conseille très chaleureusement. Alors, dans les jeux un peu délirants, nous avons 2 pommes, 3 pains. Alors ça, j'adore ce jeu. C'est un jeu d'ambiance.
familial, hein. On peut jouer de 2 à 6, à partir d'un peu près n'importe quel âge, à partir du moment où c'est compté. C'est tout bête, hein. Vous avez des cartes avec des pommes, des cartes avec des pains, et des cartes avec des pommes de pain. L'idée, c'est que vous avez les cartes au milieu, vous en tirez une, vous aurez des dessins de pommes de pain, et à chaque fois que vous tirez une carte, vous allez devoir dire le nombre de pommes et de pain qu'il y a sur la table, puisqu'elles vont se multiplier. Donc ça a l'air très simple comme ça, mais évidemment il y a des pièges, parce que par exemple, les images de pommes de pain, une pomme de pain vaut une pomme de pain. Vous avez compris. Et donc, il va y avoir ce genre de triturage de cerveau. Si, par hasard, sur la table, il y a 2 pommes, 3 pains, comme le nom du jeu, il faut taper sur la table rapidement, et sinon, on se ramasse les cartes. L'idée, évidemment, c'est de finir la partie avec le moins de cartes possible. Et puis, en plus, il y a plein de petites cartes un peu spéciales. Par exemple, le pain rassis. Bon, c'est une carte de pain rassis. En fait, le joueur qui voit ça doit se lever et se rasseoir. Comme ça, il se sera rassis. En fait, raconter, on se dit, mais c'est idiot. En fait, à jouer, c'est super drôle. Parce que ça va vite et on se mélange les pinceaux très vite. Donc voilà, 2 pommes, 3 pains, ça a fait un fureur là à Cannes récemment. C'est trop bien. C'est un petit jeu trop bien. Il nous reste 3 jeux. Alors, c'est les plus gros blocs. On a The Whale of Eternity. Alors, The Whale of Eternity, peut-être que vous l'avez déjà vu, il est déjà sorti il y a un moment, mais il était introuvable. Voilà un autre jeu qui n'était plus produit. Je l'attendais mais j'attends depuis des mois et des mois. Enfin, nous en avons. Et enfin, parce que c'est un super jeu de, là encore, collection de cartes et optimisation. Le principe, c'est que chacun des joueurs autour de la table va pouvoir, dans une espèce de rivière qui est rond au milieu de la table, choisir 2 cartes. Alors, premier joueur, deuxième joueur, troisième joueur. Le troisième joueur pourra choisir la 3e carte, puis encore une 4e. Et ensuite, le premier joueur choisira la dernière qui reste. Et ces cartes-là, soit nous les activerons, soit nous les vendrons pour avoir des ressources. Et en les activant, en les jouant, en les mettant sur la table, nous allons faire un effet. Et puis, on va combiner nos cartes avec les autres. Et il y a 5 couleurs de cartes. Chaque couleur de carte a un genre de fonctionnement différent. Donc, c'est un jeu d'optimisation. C'est pas un jeu expert, c'est un jeu moyen pour initier quand même, mais qui est super. Ça se joue de 2 à 4, hein. Ça dure à peu près 40 minutes. C'est très bien pensé parce qu'il y a plein de combinaisons qui sont assez excellentes. Et on en voit des nouvelles à chaque fois. Donc, trop cool. Et puis, il a aussi un design très sympa qui me rappelle un peu d'ailleurs Boréal. On est dans des designs un peu communs. Donc, Boréal plutôt à 2, et ça plutôt à 4. Je pense que plus on est de fou, mieux c'est ce jeu. Ensuite, il nous reste 2 jeux. Farshore. Alors, Farshore, ça c'est le gros jeu coup de cœur du moment pour moi. Bon, qu'est-ce que c'est que Farshore? C'est très simple, c'est la suite d'Everdell. Ils n'ont pas appelé Everdell 2, mais c'est Everdell Farshore. Ça a l'avantage d'avoir corrigé quelques mécaniques d'Everdell, d'avoir rajouté quelques mécaniques sympas, de l'avoir rendu un peu plus dynamique. C'est un jeu de 1 à 4, 60 minutes la partie. Bon, Everdell, mon petit Everdell, Farshore, leur point commun, c'est que c'est une édition merveilleuse. Déjà, la boîte est jolie, mais dedans aussi, c'est plein de matériel, c'est très joli, c'est super. Donc ça, c'est un jeu de pose d'ouvriers. On va poser nos ouvriers pour faire des actions, pour ramasser des ressources et pour acheter des cartes que nous poserons et nous fabriquerons un domaine devant nous. Et évidemment, les cartes vont se combiner entre elles. Donc voilà, là on est déjà sur un jeu initié un peu plus complexe, mais c'est trop bien. Si vous avez déjà joué à Everdell, ça vaut la peine d'y jouer. Si vous n'avez jamais joué à Everdell, ça vaut la peine de commencer éventuellement par Farshore, voire par mon petit Everdell, de tout mélanger, c'est trop bien. Et l'édition, enfin c'est du vrai jeu de société quoi. Beau plateau, belle carte, des petits machins. Pour moi, ça c'est la quintessence. Quand on dit jeu de plateau, ça c'est la quintessence du jeu de plateau quoi. C'est amusant, c'est addictif, c'est malin. Voilà. Farshore, gros coup de cœur. Et puis, alors là, nous avons le gros jeu. Et pour en finir avec les As d'or, d'ailleurs, il est doré comme l'or. La Famiglia. Ok, La Famiglia. Ça, c'est le jeu qui a gagné l'As d'or expert cette année. Et ça, alors évidemment, c'est un jeu expert, c'est du bon gros jeu. Et ça a une particularité très spécial dans le monde des jeux de société,
qui effectivement va faire que ça va pas être joué par tout le monde. Ça se joue à 4 forcément. Forcément. Vous devez être 4 pour y jouer. Et en fait, c'est du 2 contre 2. Parce que vous pourriez me dire, oui, mais bon, on pourrait jouer à 1 contre 1, et chacun joue les 2 persos à la fois, mais non, pas tout à fait, ça devient infiniment trop compliqué, parce qu'en fait, ça voudrait dire que chaque joueur joue 2 familles. Alors non, là, c'est chaque joueur joue une famille, parmi les 4. Ces familles n'ont pas le même fonctionnement. Et l'idée, tout simplement, ça va être d'envahir ou de contrôler la Sicile avec sa famille. Et à la fin, c'est ceux qui sont majoritaires qui gagnent. Ça ressemble un peu de loin au jeu de plateau de Game of Thrones, avec l'idée que nous devons déployer des troupes, donner des ordres à nos troupes qui sont révélés après coup, tout en essayant d'optimiser la production. Là, en l'occurrence, c'est de drogue. Dans les Game of Thrones, c'était plutôt la production d'armées, finalement. Et optimiser tout un tas de choses comme ça. Donc, c'est du bon gros jeu. Ça dure 1h30, 2h, 2h30, 3h. Probablement que la première partie où il faut comprendre les règles, ça dure bien 3 heures. C'est pas pour tout le monde. Mais par contre, si vous aimez les gros jeux et que vous allez dedans, bah ça, c'est le kiff. Surtout que c'est du 2 contre 2. Donc, il faut se comprendre entre alliés, ne pas en dire trop, et détruire les autres. C'est fantastique, ça. Donc, la Familia, allez-y si vous êtes un gros joueur. Voilà pour nos nouveautés, nos retours en stock, nos nouveautés, mais qui ne le sont pas, mais que nous avons pour la première fois aussi, et que nous aimons beaucoup, puisque c'est toujours ça, à quoi on joue, on essaie vraiment de sélectionner les meilleurs jeux dans chaque catégorie, et même si on redécouvre d'anciens jeux qu'on trouve extraordinaires et qu'on n'a jamais pu montrer, eh bien on le montre aussi. Et puis, alors dernière chose, vous avez dû le voir, c'est une petite annonce que je fais déjà, c'est un peu tôt, mais la fête du jeu de société. Alors, il manque le 2 ici. On va encore mettre un 2, parce que c'est la 2e édition de notre grande journée, soirée, jeu de société. Et ce sera le 23 novembre à Ézin. On en reparlera encore, mais si vous êtes déjà venu ou si vous voulez découvrir une fois notre grosse soirée jeu, eh bien notez déjà le 23 novembre, de 17h à un peu plus tard que minuit. Une soirée où vous pouvez venir, choisir parmi tous ces bons jeux-là qu'il y a, et bien d'autres que nous mettrons à disposition. Vous choisissez un jeu, vous l'amenez à votre table, et nous, hop, on arrive, on vous explique les règles. Donc, pas besoin de vous taper les règles, nous allons le faire pour vous. Et comme ça, vous pouvez passer la soirée à jouer, à manger, à boire, il y aura tout ce qu'il faut. On en reparlera, mais je voulais déjà vous l'annoncer, parce que nous avions déjà cette première affiche, qui n'est même pas encore le artwork officiel. Voilà. Je m'arrête là, c'est déjà une vidéo très longue, ça m'a fait plaisir de vous parler de tout ça, parce que ça c'est trop cool quand on parle de tellement de bons jeux. Allez, je m'arrête là, je vous laisse jouer surtout, à tout bientôt, rejoignez-nous sur aquaonjoue.ch si vous voulez un de ces jeux, bien évidemment, ou sur la chaîne YouTube. Je n'ai jamais demandé ça, mais mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse grandir, parce que pour l'instant, nous sommes une petite chaîne, d'ailleurs merci à tous ceux qui nous suivent, et voilà, et vraiment je me tais, allez, bonjour à vous, ciao ciao.